Salut à tous, c'est Kyoten. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo où je vais vous montrer exactement tout le matériel que j'ai pour faire des vidéos et photos. Alors pour l'instant j'ai pas pu vous montrer parce que je n'ai tout simplement pas fait de vidéo pour vous montrer ce que je savais faire et ce que je pouvais faire avec tout ce matériel. Mais ça va arriver très vite et j'ai envie d'abord de faire une vidéo pour vous montrer d'abord tout le matos que j'ai et ensuite vous verrez les exemples, je vous afficherai tout ça à l'écran. Et même pour des futures vidéos, je vous expliquerai mes voyages, ce que j'ai pu faire, mon expérience et voilà. Donc faut savoir que j'ai commencé la photo et la vidéo avec un très bon appareil, c'est un réflexe de chez Canon. Alors je vais essayer de vous le montrer. Alors du coup cet appareil c'est le Canon EOS 5D Mark III. Franchement c'est un très bon réflexe, je vous l'avoue. Il est un peu lourd, c'est l'une des raisons pour laquelle je l'ai changé parce qu'il était vraiment lourd à porter. Et en plus j'avais un appareil, j'ai un 24-105 mm qui est assez imposant en vrai. Et du coup j'ai voulu changer tout ça pour cette fois-ci un hybride parce que je voulais quand même faire de la vidéo, même s'il fait de la très bonne qualité ce réflexe. Mais je voulais quelque chose de plus léger, plus pratique à transporter pour des voyages et ben, du coup moins gros que ça. Et plus récent parce que le Mark III commence à dater maintenant, il a quelques années. Je voulais un truc un peu plus neuf donc je vous le montrerai juste après. Du coup ben, je vais vous le montrer maintenant. L'appareil que j'utilise maintenant c'est le Sony Alpha 7 III. C'est vraiment un appareil incroyable, c'est un hybride de fou furieux. Bon après je vous dis ça, j'ai pas pu tester la gamme au-dessus mais franchement celui-là il est top de fou. Le seul petit inconvénient que je pourrais lui trouver c'est l'écran. On peut pas le retourner pour faire comme un vlog si vous voulez, on peut pas avoir le retour de la vidéo. Mais c'est pas grave, en tout cas pour ce qui est vidéo, photo, il est vraiment top. Je vous afficherai quelques photos à l'écran. Même pour les prochaines vidéos, vous verrez, je vais vous montrer des photos, des vidéos que j'ai pu faire avec. C'était vraiment top. Du coup, l'objectif que j'utilise, c'est un 30 mm et il ouvre en 1.4. C'est très important pour moi d'avoir un objectif qui ouvrait si grand parce que je voulais capter un maximum de lumière pour faire des photos de nuit. Et du coup, j'allais avoir un maximum de flou quand je mettais quelque chose en premier plan. Et c'est exactement ce que j'ai avec cet appareil. C'est un objectif de chez Sigma et franchement, je vous le recommande. Il est vraiment top. Tous les voyages que j'ai fait pour l'instant, je l'ai fait avec cet appareil et c'était des photos de fou que j'ai fait. Après, à vous d'en juger quand je vous les montrerai plus tard dans de prochaines vidéos, mais elles étaient vraiment top. Donc du coup, le 30 mm 1.4 de chez Sigma. Après, je vais vous montrer un autre jouet où vous allez kiffer. Ensuite, pour vous parler de l'essentiel du matos que j'ai, les petits trucs, le GorillaPod, très important pour l'agripper à certaines choses ou même faire des plans tout simples posés sur une table, un sol, un muret ou ce que vous voulez. C'est grave cool de partir en voyage avec. Ensuite, j'ai acheté un petit small rig, de la marque Small Rig tout simplement. C'est pour accrocher la caméra et faire des plans avec comme ça à la main. Franchement j'ai pas eu trop le temps de l'utiliser. Je l'ai vite fait test pour le jour où je l'ai reçu et franchement il était grave cool. Faudrait quand même que je le teste un peu plus que ça, mais pour l'instant du peu que j'ai testé vraiment c'est à recommander, c'est grave utile. Pas besoin de stabilisateur même si j'en ai un mais que je vais pas vous montrer aujourd'hui parce que je l'ai pas sur moi tout simplement. Mais c'est vrai que ça fait l'affaire quand on se déplace et qu'on a besoin d'un truc très rapide. Ensuite j'ai acheté ce petit truc là, c'est pour ranger ses batteries. Alors franchement au début je me suis dit bon vas-y tu peux mettre dans ton sac et tout, c'est pas très utile. Et ben les gars c'est trop utile, c'est étanche de fou. Tu peux mettre tes deux batteries comme ça, hop tu fermes, c'est étanche, c'est en matière caoutchouc. Derrière vous pouvez brancher et en fait vous pouvez charger les deux batteries qu'il y a en même temps dans le boîtier. Là vous voyez ça s'ouvre pas comme ça, si on tire, appuyez sur le petit bouton, hop et ça s'ouvre. Et là en fait ça recharge les deux batteries, c'est grave utile. Et en plus je sais pas si vous voyez au milieu, je crois on va pas bien voir, mais là sinon on voit bien, on peut ranger deux cartes SD. C'est vraiment top pour ranger son matos et ça prend pas trop de place et on peut recharger. Ça c'est vraiment le truc à avoir. Ensuite récemment pour la photo, enfin je l'ai acheté dans l'année, je l'ai acheté après avoir acheté le Sony pour pouvoir utiliser cet objectif là que j'ai sur mon Canon. C'est un adaptateur, j'ai acheté un petit adaptateur pour tout simplement utiliser cet objectif de mon ancien appareil que j'avais sur mon Sony. La seule fois où je l'ai utilisé en intérieur du coup avec la lumière d'intérieur de bâtiment tout simplement. C'était pas fou, l'image était un peu buggée. Alors je sais pas si c'est parce que faut en acheter un qui est vraiment cher, genre dans les 140-200 euros, un truc électronique pour vraiment que ça fonctionne bien ou quoi. J'ai pas pu tester, je pourrais pas vous dire, mais celui-là que j'ai testé, en tout cas le résultat était pas fou, mais il faudrait que je teste dehors. À ce moment-là, je pourrais vraiment vous dire si c'est vraiment important ou pas. Mais au moins, je peux utiliser cet objectif-là. C'est juste que pour l'instant, le seul test que j'ai fait, il était pas fou. Ensuite, un truc que j'ai retrouvé que j'avais pas mis devant vous, c'est un filtre à effet. Donc en fait, c'est pour vous expliquer, vous le mettez devant l'objectif, et ça va vous créer un effet selon le filtre que vous avez choisi. Moi, pour le coup, ça s'appelle un filtre Dream. C'est comme si la lumière, elle allait être diffusée sur tout l'écran et ça fait un effet un peu Dream qui est vraiment cool. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo si je ferai des tests, vous allez voir, c'est vraiment sympa. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a beaucoup des filtres, il y a des prismes, des filtres qui sont vraiment très intéressants pour la photo. Donc voilà, je pense que je ferai une vidéo dessus un jour si j'en aurai d'autres et je pense qu'il y a moyen qu'on fasse des trucs vraiment sympas avec. Ça, c'est vraiment rapide, toujours avoir un double chargeur pour son appareil photo, c'est très important. J'ai deux batteries, il me faut deux trucs pour les recharger, c'est vraiment le must à avoir, c'est le minimum même, je dirais. Ensuite, toujours un petit adaptateur, il faut toujours un adaptateur les gars pour partir quelque part. Par exemple, quand vous
prenez un ordi, par exemple j'ai un Mac, il me fallait un type C, j'en ai acheté un. Pour tout mettre sur disque dur, c'est très important. Et ensuite, alors là, bon, je vais faire un peu de place. Attendez, tac. Et là, on a une bête que j'ai eue récemment. Alors, je vais vous le montrer, il est là. Il est incroyable. C'est un objectif de chez Sony. C'est un objectif de chez Sony. Alors, je vais essayer de vous le montrer si je peux. Hop, là, on voit bien. C'est le 70-200 GM OSS. Je me suis trompé, je suis vite une voix off. J'ai dû me le procurer parce que je devais faire de la photo en salle pour des événements et j'avais pas de zoom comme je vous l'ai dit. Le seul objectif que j'ai, c'est le 30 mm que vous voyez que je filme avec là. Et il me fallait cet objectif. Donc, je me le suis procuré. Et il est vraiment top de fou. Pour l'instant, j'ai pu l'utiliser que pour des événements, mais que je peux pas vous montrer. Mais plus tard, quand je ferai des voyages ou que je ferai des photos dehors, eh bien, je l'utiliserai et vous allez voir, c'est un rendu incroyable. Il ouvre en 2.8. Bon, après, c'est un zoom, faut vraiment payer ultra cher pour avoir un zoom qui ouvre très bas. Mais ça fait vraiment le taf déjà, 2.8. Si vous faites des photos dehors en plein jour ou même coucher de soleil, ça va très bien, vous inquiétez pas. Et même moi, pour le coup, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait des photos en salle et cet objectif marche très bien. Avec l'éclairage des salles, vraiment le rendu est grave propre. Et voilà, du coup, c'est tout pour mon matos vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Dans les prochaines vidéos, je vais essayer de vous montrer, je vais vous parler de mes voyages, de mes expériences et des projets que j'ai pu réaliser avec ce matos là. Vous allez avoir des exemples, des photos et des vidéos, donc voilà, soyez patients, ça va arriver très vite. Et voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, présentation de mon matos. Comme ça, on est au clair avant de commencer les vidéos pour que je vous parle un peu plus de photos, tout ça. On s'est mis au clair par rapport au matos que j'avais pour les prochaines vidéos, comme ça, pas besoin de me demander. Si j'ai d'autres choses, je vous les montrerai en vidéo tout simplement. Je referai une vidéo setup milieu d'année et peut-être fin d'année. Et uniquement si j'ai vraiment du gros matos à changer, ou sinon je ferai vraiment une vidéo dessus, comme par exemple, il est là-bas, tac, des trucs à effet, des filtres à effet. Donc à ce moment-là, je pourrais vous faire une vidéo dessus, il n'y a pas de souci. Et voilà, les prochaines vidéos parleront des photos et vidéos que j'ai pu faire lors de mes voyages. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer aussi. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On est au clair. C'était Ukioten, je vous dis ciao.